Bonjour et bienvenue sur Fred et Jean-Claude, visite pour vous. Alors moi c'est Fred. Moi c'est Jean-Claude. Salut Jean-Claude. Ça va? Tu vas bien? Oui. Super, impeccable. Alors, aujourd'hui, tu es très content. Ouais. Parce que tu vas visiter avec moi le château de Haut-Ribaupierre. Situé dans la région de Ribeauvillé en Alsace. Alors, le château de Haut-Ribaupierre, le voici, le voilà, il est là. Avec cette belle tour, vous voyez là, dans le brouillard, avec ces créneaux là, toujours bien dessinés. Et ben voilà, on va y aller. Sauf que, vous voyez, accès interdit, danger. Donc nous, on va y aller. Alors bien sûr, le château est interdit à l'accès, n'est-ce pas? Mais s'il l'était vraiment, il y aurait déjà une barrière, ce qui n'est pas le cas. Hein. Ce qui veut dire en fait que la commune décline toute responsabilité s'il y a un quelconque accident. Bon. Donc nous on va continuer, on va aller inspecter ce château, on va aller le scruter de près, voir comment il est, s'il a été restauré, s'il y a des points négatifs sur ce château. Mais en tout cas, l'importance au moins, c'est que nous, ce qu'on veut, c'est un château qui nous fasse rêver. D'accord? Allez Jean-Claude, alors on y va. Je te suis. Bon, allez. On ne sait pas, on dirait qu'elle a été flanquée ici. Quelqu'un l'a posé pour empêcher l'accès. Et en fait, il y a des gens, ils ont dit non, il n'en est pas question. Nous, on veut rentrer, on va visiter le château. Eh bien, ils ont bien fait. Voilà. On va pas leur en vouloir, hein, Jean-Claude. Alors, on peut voir que les créneaux de la tour ne sont pas faits de la même manière que la tour en elle-même. Oui, ça, on a des pierres taillées Ouais. en grès. Et en haut, on a l'impression que c'est de la brique. Ouais, c'est... C'est bizarre. Mm. Bon, pour l'instant, on va voir ce que ça donne. On peut pas en tirer de conclusion hâtive là-dessus. Il y a des beaux fossés là. Hein. Ouais, il y a un beau fossé, une belle. Ok, on a l'impression d'être sur une botte. D'accord. Bon, bah, là, je te donne en mille. Hein, c'est encore une barrière, à mon avis, qui devait faire obstruction à cette entrée-là, je suppose. Bon, qui a été dégagée bien proprement par un visiteur énervé qui, lui, voulait vraiment visiter le château. Ouais. Bon. Donc là, on va aller dans l'arrière-cour. Là, on peut voir qu'il y a un autre panneau danger qui est interdit. Ah oui. Oui. Je vois ça. Ouais. T'as vu là-bas, on dirait une gargouille. Mais une belle gargouille. Ouais. Tu vois? Là, et là, on voit sur le mur, là, des créneaux. Ouais, des créneaux Des restes sur le lierre. avec le chemin de ronde. Voilà. Ça nous interpelle plus. Hein. D'accord, tu vois, Jean-Claude, ici, on voit quand même que ce château, a priori, il est quand même entretenu. Hein. Bon, on voit qu'il coupe les arbres pour le dégager. Et puis, c'est vrai qu'ici, il n'y a pas beaucoup de végétation. Il y a quand même des joints qui ont été refaits. Hein. Donc, ouais, c'est pas mal. Ouais. Dis-moi, Fred, là, on dirait un reste de tuiles. Reste de tuiles. Tu sais, la ligne là. Ah oui, en diagonale là. Ouais. Ah oui, bah t'as l'œil mon petit gars, t'as l'œil. Parce que moi ça m'est pas du tout interpellé, ça m'est. Et d'ailleurs, c'est pas la première fois que je vois ça. J'ai dû voir ça aussi dans le château Saint-Ulrich. Ah. On l'a vu ça. Oui. C'est la même chose. Bah oui, c'est eux toi, c'est effectivement. Tu as tout à fait raison. Il devait y avoir une maison là. Bah c'est un logis. C'est le. D'accord. Ouais, c'est très bien. C'est très bien. Je n'avais même pas remarqué ça. Ça me donne des explications, beaucoup plus d'explications, c'est très bien. Ouais. Alors on voit encore les corbeaux là pour montrer un peu le plancher hypothétique, là où est-ce que ça devait être. Hein, donc voilà. Impeccable.
On va continuer peut-être plus par là, voir ce que ça donne. Il y a une entrée là-bas. Ouais. On n'est pas embêtés, hein. Ouais, personne. Bon, on est sorti du château. Ça doit être une autre entrée. Ouais, ouais. Ouais, tu vois un petit peu cette entrée en forme d'ogive, hein, c'est ça, hein. Bon voilà, ça reste Authentique. C'est pas une brèche dans le mur, hein, c'est vraiment une vraie porte. Hein. Donc ouais, ok. Ouais, c'est très bien tout ça. Hein. C'est très très bien. Il me plaît bien, ouais, ce château. Bon, bah là, on voit le château, le mur là, dont on parlait là, précédemment, mais là, on est de l'autre côté du mur. Ouais, donc on voit bien les créneaux. Les créneaux qui se forment. Oui. Là, la tour derrière, dans le brouillard, qui est pas mal. Alors, on voit que ça s'est déformé. Là. Les trous là, ils sont plus alignés. Oui. Mais voilà, c'est ça, c'est le côté inégal. C'est le côté c'est la ruine. C'est beau la ruine, vous trouvez pas, hein? La ruine, c'est beau, c'est inégal. C'est pas symétrique. Voilà. C'est beau. Que je vous dise. Ça inspire énormément d'artistes, vous savez, la ruine. Hein. Bon. On va essayer de rejoindre la tour maintenant. On va essayer de voir un petit peu de quoi ça a l'air dans l'autre partie du château, on va dire le château principal en fait. Parce que là on était en fait dans une cour du château. On va aller voir ça. Là. Il y a comme dans une tour là. Ah oui, ouais, d'accord. On va passer par là. Bon, là, Jean-Claude, on est au pied de la tour. Alors, je te laisse expliquer. Bah alors là, il y a un escalier rouillé qui mène à l'entrée de la tour. Mais l'entrée est bouchée par des planches de bois clouées. Et en haut, il y a un tuyau qui sort de la tour. Oui. Un tuyau en plastique ou en métal, je sais pas. Je pense que là-haut, la tour a été restaurée. Et puis, elle était accessible à une certaine époque. Et puis, le temps a fait que l'escalier a rouillé. Et que quand vous voyez l'escalier comme ça, vous n'avez pas trop envie d'y monter. N'est-ce pas? Mais je vais le faire. Il y a la barrière qui s'accroche au mur. Donc moi, si l'escalier tombe, je peux me rattraper à la barrière. Et je ne vais pas me mettre du côté droit de l'escalier. Je vais me mettre plus près du mur. Je tiens la barrière. Pour l'instant, tout est sous contrôle. Vous voyez, ça ne risque rien. Et il y a du brouillard. Donc je ne vois pas le vide.
à l'intérieur de la tour, en fait, vous avez exactement ce même type d'escalier à l'intérieur, en colimaçon, qui monte tout là-haut. Donc pour moi, je pense qu'effectivement, ces créneaux ont été recréés. La tour a été réparée, hein, il y a une époque. Mais bon, maintenant, évidemment, je pense que pour pas prendre de risques, ils ont décidé de la fermer. C'est bien une porte en bois, avec une grosse chaîne en cadenas, et un cadenas qui ferme la porte. Voilà. Je pense que l'accès interdit à ce château est dû essentiellement à que, en fait ici, vous voyez, je suis à 40 cm du vide. Et il y a un vide de 15 mètres environ. Donc, des gens comme moi et Jean-Claude qui sommes expérimentés et qui connaissent qui n'ignorent pas le danger, ben nous, on ne comprend pas ça. Mais des abrutis qui ne font pas attention et qui font n'importe quoi, on en voit. Hein, des gens en sandales, en tongs, on en voit, hein Jean-Claude. Bon, ben non, ceux-là non. Et ils punissent toutes les autres personnes qui, elles, veulent visiter des châteaux de manière, dans ces conditions-là, vraiment, voilà. Ici, on est bien là. Ça reste authentique. Bon, l'escalier là, c'est pas un vrai, je comprends. Mais il fait pas tache dans le paysage parce que bon, il est tout rouillé, vous voyez. Mais ici, on sent que c'est abandonné, que c'est un château qui est vraiment en recul, en recul de la civilisation, si vous préférez. Et c'est ce genre de château qu'on aime visiter, qu'on aime explorer, parce que voilà, ça nous inspire. On est là, on imagine des choses, pas mal de... Voyez toutes ces pierres. Qui c'est qui les a montées? Qui c'est qui les a taillées? Vous voyez? C'est là où il y a l'imagination. Qui c'est qui les a amenées là, ces pierres-là? Vous voyez, hein? Mais bon, voilà. Moi, en tout cas, je suis très satisfait de ce château. Oui, moi aussi. Voilà. On va redescendre et puis on va aller faire un petit débriefing pour faire notre petite conclusion et donner notre verdict. Vous l'avez déjà compris, qu'il va être plutôt pas mal. Je te suis, Jean-Claude. Bon, voilà, ça y est, nous avons fini notre petite revue sur le château de Haut-Ribaupierre. Alors, Jean-Claude. Alors, déjà, le château est interdit au public. Absolument. Bon, on vous a expliqué pourquoi. Hein, parce que il y a des endroits qui ne sont pas sécurisés, qui sont assez vertigineux et qui peuvent être évidemment mortels. Donc, il y a 2 barrières cassées dans le château. Oui, 2 barrières métalliques, des barrières de chantier, mais qui ont vite été éjectées par un touriste énervé qui voulait en venir pour son argent, c'est-à-dire pour 0 euros. On a payé 0 euros. Donc on est très satisfait. Ensuite, on a vu un reste de toit. Oui, c'était intéressant ça, Jean-Claude. Ça fait une belle remarque. Tout à fait. Ensuite, le château a été dégagé. Hein, ils ont coupé de nombreux arbres. Oui, pour le mettre en valeur. Donc ça, c'est une bonne chose. Bon, il y a quand même des arbres qui restent. Hein, donc le décor reste tout à fait sauvage. Donc ça va. Il y a beaucoup de végétation. Bien sûr, oui. Ensuite, on a vu qu'il y avait une deuxième entrée. Oui, une deuxième entrée à l'arrière. Tout à fait. Puis la tour est fermée. Hein, Bon, petite déception, mais franchement, Jean-Claude, quand maintenant que je te dis que les escaliers qui étaient à l'extérieur sont les mêmes à l'intérieur, puis c'est sombre, hein, bon, je sais pas, on sait comment que c'est à l'intérieur. Mais c'est vrai que c'est une petite frustration, on est d'accord. Mais ça fait appel à notre imagination. Et puis, dites-toi bien une chose, c'est qu'à l'intérieur de la tour, c'est propre. Ouais. J'ai vu tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais j'ai vu
Ouais, du PQ qui traînait là par terre, là, comme si quelqu'un avait déposé sa pêche. Tu vois, donc, alors, pareil, c'est pareil. Si vous déposez votre pêche, pas de problème, mais mettez une dalle par-dessus, quoi, comme ça, on voit pas, voyez, soyez inventif, hein, voilà. Bon, ok. Bon, bah voilà, bah écoutez, je pense que ce château, je pense qu'il a notre approbation, hein. Une fois de plus, voilà, on vous montre qu'il y a quand même des choses à voir, qui restent encore authentiques, qui nous font rêver, hein. Et voilà, au moins vous savez ce qu'il y a, on vous montre ce qu'il y a. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez le voir, c'est à vous, mais faites très attention, bien sûr, n'y allez pas en tongs. Mais voilà, au moins vous savez ce qu'il y a. Bon, eh bien, on vous dit à très bientôt pour de prochaines aventures.